Bonjour, chevaliers, mages et stratèges du multivers, soyez les bienvenus. Je suis Sir Galahad, humble guide dans l'art du deck building. Ici, point de quête pour la victoire absolue, mais l'amour des duels épiques entre compagnons d'armes. Que vous soyez un écuyer découvrant le commandeur ou un vétéran cherchant un deck fun et équilibré, cette chaîne est votre bastion. Alors, quel commandant mènera notre armée aujourd'hui? Affûtons nos cartes, préparons nos stratégies et entrons ensemble dans l'arène. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Le commandeur du jour sera Galadriel, lumière de Valinor. C'est une créature légendaire de type elfe. Elle est 3/3 et elle sort sur 5 mana, une bleue, une blanche, une verte et 2 colorless. Elle dispose de 3 capacités qui peuvent se déclencher chaque tour, mais une seule fois chacune. Et les deux qui vont nous intéresser le plus sur le long terme vont être le fait qu'elle peut mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle, elle y compris, ou faire un regard 2 puis piocher une carte. Et évidemment, la première capacité qui ajoute 3 mana vertes va nous être utile en début de partie pour pouvoir plus rapidement vider notre main. Notre plan de jeu va s'axer sur plusieurs directions. Bien entendu, essayer d'utiliser la capacité de Galadriel à chaque tour et pas seulement pendant le nôtre, en pouvant poser des créatures pendant les tours des joueurs adverses, sera une de nos stratégies. La deuxième stratégie sera d'orienter le deck vers un deck tribal elf, non pas que ce soit optimal avec Galadriel, mais c'est plus amusant. Et ensuite, nous allons essayer d'avoir aussi des effets interagissant avec les marqueurs +1/+1 et avec le regard. Nous avons décidé de mettre une base de mana très solide dans notre deck, car le commandeur coûte 5 mana, ce qui est beaucoup, et nous avons vraiment besoin de lui pour rendre notre deck le plus efficace possible. 37 terrains et 14 accélérateurs de mana sont donc présents dans ce jeu. La première capacité de notre commandeur, qui nous permet de gagner 3 mana vertes lorsqu'une créature arrive en jeu, peut nous permettre de rembourser le coût en mana d'une créature, puisque 27 des créatures de notre deck coûtent 3 mana ou moins. Cependant, notre commandeur coûte 5 mana et une fois qu'il va arriver en jeu, nous aurons déjà joué une grosse partie des créatures de notre main. Et donc la troisième capacité qui consiste à faire regard 2 puis piocher une carte sera souvent plus pertinente. La druidesse d'incubation et la tacticienne de la canopée vont nous donner de la mana une fois qu'on sera installé, mais en tout début de partie, ce ne sera pas forcément des cartes très utiles pour ce rôle-là. En effet, la druidesse d'incubation ne nous permet pas de fixer notre mana, puisqu'elle nous donne uniquement des couleurs présentes déjà sur nos terrains. Donc s'il nous manque une couleur, elle ne nous l'apportera pas. Et le marqueur +1/+1 que nous mettrons dessus sera posé grâce à notre commandeur. Donc une fois que le commandeur sera là seulement, elle va nous donner 3 mana. La tacticienne de la canopée jouera le même rôle, de nous donner 3 mana une fois qu'on sera bien installé. Mais par contre, elle aura aussi le mérite d'augmenter la puissance de tous nos autres elfes. Et ça, c'est bienvenu. Ces 3 cartes sont là pour rajouter de la mana, bien entendu, mais surtout, elles vont pouvoir nous donner des quantités énormes de mana en milieu, voire fin de partie. Et énormément de notre plan de jeu repose sur cette capacité-là, puisque nos plus grandes menaces coûtent beaucoup de mana. De plus, le Kami des Espoirs Susurrés est présent dans le deck alors qu'il ne s'agit pas d'un elfe, parce qu'il s'inscrit tellement bien dans notre plan de jeu. Il double les capacités de mettre des marqueurs +1/+1 de notre commandeur et nous permettra rapidement de construire une armée inarrêtable. L'archidruide elfe, la prêtresse de Titania et le canaliseur de Brimbois sont là aussi pour notre mid-game. Ils vont nous apporter des quantités de mana très très importantes, ce qui va nous permettre vraiment d'activer toutes nos menaces. Galadriel de Lothlorien va nous permettre de mettre en jeu la carte du dessus de notre bibliothèque si c'est une carte de terrain. À chaque fois qu'on applique le regard. Grâce à notre commandeur, elle va nous permettre en fait de piocher une carte supplémentaire qui est pour le coup un terrain et en plus de pouvoir le mettre en jeu, ce qui parfois nous permettra de mettre 2 terrains en jeu dans le même tour. Elle synergise aussi très très bien avec Elrond qui lui aussi nous permet d'appliquer très souvent le regard. De plus, à chaque fois que nous réussirons à mettre une deuxième créature en jeu pendant le même tour, ce qui fait partie de nos objectifs de jeu principaux, Elrond va nous permettre d'être tenté par l'anneau, et dès lors que nous serons tentés par l'anneau, Galadriel va nous permettre d'appliquer le regard 3. Et avec un regard 3, nous aurons toutes les chances de pouvoir mettre de nouveau un terrain en jeu, ce qui accélérera énormément notre base de mana. L'annonciatrice elfe est bien entendu une carte qui va nous permettre de fixer notre mana, puisqu'elle peut donner n'importe quelle couleur de mana, mais c'est surtout un tuteur. Le but va être de l'utiliser pour aller chercher une carte qui s'implémente parfaitement avec notre plan de jeu. Celle à laquelle je pense, par exemple, c'est Rhys l'Affranchi, qui nous permet de pouvoir mettre des jetons pendant le tour de l'adversaire et donc redéclencher à nouveau notre commandeur en dehors de notre tour. C'est un des principaux objectifs de notre plan de jeu. Néanmoins, si l'adversaire, par exemple, est très présent dans les airs et nous agresse énormément sans que nous puissions nous défendre, aller chercher une carte comme les archers de la cicatrice zébrée peut s'avérer plus urgent.
Rishkar, Renégat de Pimat, une carte très intéressante dans notre jeu, puisqu'elle va nous permettre, en arrivant, de mettre 2 marqueurs +1/+1 sur 2 créatures, mais surtout en combinaison avec la capacité de notre commandeur à mettre des marqueurs +1/+1 sur toutes nos créatures, il va transformer l'intégralité de nos créatures en source de mana. Cela peut s'avérer extrêmement utile. Petite synergie intéressante, mais sans prétention avec Legola, qui peut se détaper une fois par tour supplémentaire pour redonner une mana. Selvala, la pionnière impatiente. C'est une carte qui synergise de façon très puissante dans notre deck. À chaque fois qu'on va lancer un sort de créature, elle va rajouter une créature supplémentaire, redéclenchant ainsi notre commandeur. C'est déjà en soi formidable, mais elle va pouvoir aussi nous offrir très rapidement énormément de mana, puisqu'à chaque tour où une créature arrive en jeu, nous allons mettre un marqueur +1/+1 sur nos créatures, ce qui veut dire que chaque jeton créé par Selvala aura forcément une force différente de tous les autres jetons qu'elle va créer. Et en plus, elle va aussi parfaitement synergiser avec d'autres cartes comme par exemple l'Annule Mage, qui a besoin d'engager 4 créatures pour pouvoir détruire un artefact ou un enchantement. Elle va aussi parfaitement synergiser avec Rishkar, puisque chacun de ses jetons va recevoir des marqueurs +1/+1 et donc devenir une source de mana. Elle va aussi parfaitement synergiser avec la Cultivatrice des Lames, qui va devenir une menace énorme grâce à l'engagement des mercenaires pour augmenter sa force. Le cachet d'ésotérisme est un fixateur de mana en début de partie, ce sera souvent une carte morte en milieu voire fin de partie. La fiole de Galadriel, elle en revanche, pourrait nous permettre assez souvent de piocher une deuxième carte grâce au fait que nous avons beaucoup de sources de mana en mid-game qui nous permettront d'avoir la main vide et elle sera donc intéressante. À partir du mid-game et en endgame, nous aurons beaucoup de mana disponible. Foncombe se rendra alors utile puisqu'il nous permettra d'utiliser une partie de cette mana pour appliquer le regard, effet qui synergise avec énormément de nos cartes. Les havres gris, quant à eux, ne sont là que pour le clin d'œil au lore. Arwen Undomiel ne nous permettra que rarement d'appliquer le regard, sauf si nous avons vraiment un jeu bien installé avec beaucoup de mana. Par contre, elle va synergiser avec les regards que nous déclenchons et nous récompenser en augmentant encore la puissance d'une de nos créatures. Ça synergise très bien, par exemple, avec une carte comme le meneur de guerre de Joraga. Elrond, maître des soins, quant à lui, a quasiment la même façon de fonctionner, mais il peut aussi parfois nous permettre de piocher lorsqu'un adversaire va essayer de cibler une de nos créatures. La rassembleuse de rumeurs est une excellente carte qui va synergiser avec tous nos efforts bénéficiant du regard, comme par exemple Arwen Undomiel, mais qui va nous permettre de piocher aussi une carte à chaque fois que deux créatures arrivent en jeu au cours d'un même tour, ce qui est exactement notre plan de jeu. Et encore plus souvent si on arrive à utiliser la seconde capacité de Riss l'affranchie pendant le tour d'un adversaire. Elrond, seigneur de Foncombe, fonctionne comme la rassembleuse de rumeurs. Malheureusement, elle ne nous permettra pas de piocher de cartes. Il va bien synergiser avec toutes les cartes qui ont besoin du regard, comme par exemple la batelière elfe, qui nous permettra d'engager une créature adverse à chaque fois qu'on applique le regard, et donc neutraliser une partie des défenses de l'adversaire juste avant une attaque massive. La batelière elfe va nous permettre, à chaque fois que nous réussirons à faire le regard pendant le tour d'un adversaire, de pouvoir engager une de ces créatures et donc de nous défendre contre de potentielles menaces. Elle synergise donc très bien avec des cartes permettant de poser des créatures pendant le tour de l'adversaire. L'appel de l'île perdue va rapidement cumuler des marqueurs grâce à des cartes comme Elrond Seigneur de Foncombe ou la Rassembleuse de Rumeurs. Nous allons souvent appliquer le regard. Une fois bien chargé, il va nous permettre de refaire une main pleine et de jouer 2 tours d'affilée. En combinaison avec une carte comme par exemple la Batelière Elfe, nous pourrions attaquer 2 fois d'affilée en ayant au préalable privé le joueur défenseur d'une partie de ses défenses. Le Ran Rift de Vastebois est un terrain qui va nous permettre d'ajouter un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures que nous avons jouées ce tour-ci. Nous l'utiliserons évidemment donc en dernier recours, en fin de tour, afin de vraiment oublier aucune de nos créatures. Le Mentor du Conclave et le Camille des Espoirs Susurrés sont tous les deux des créatures qui ne sont pas des elfes, mais ils synergisent de façon tellement extraordinaire avec notre deck en rajoutant un marqueur +1/+1 à chaque fois que nous allons mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que nous contrôlons. Ils peuvent réellement très rapidement transformer nos créatures en de véritables monstres de combat. Le meneur de guerre de Joraga, c'est une des plus grosses menaces de notre jeu. En synergie avec tous les marqueurs que notre jeu est capable de lui ajouter par la suite, il deviendra rapidement tellement fort que notre armée d'elfes sera totalement ingérable. Aldir, quant à lui, fonctionne exactement de la même façon, si ce n'est que sa capacité coûte de la mana. C'est à la fois plus fort et moins fort, car nous pouvons, si nous avons beaucoup de mana, la déclencher plusieurs fois dans le même tour. Avec des combinaisons comme par exemple Marwyn, la synergie devient vraiment très très forte.
Arwen, tisseuse d'espoir, et le maître biomancien. Ces cartes vont rapidement devenir une menace terrible pour notre adversaire. Si elles ne sont pas gérées, elles vont grossir, grossir et faire grossir encore plus vite toutes les autres créatures qui arriveront en jeu. C'est complètement démentiel. La synergie avec des cartes comme le meneur de guerre de Joraga, Aldir, lieutenant de la Laurienne, ou encore pire, l'archimage d'Elendra est juste énorme. Le cinquième docteur n'est pas un elfe, et de plus sa capacité ne se déclenche pas sur les créatures qui viennent d'arriver en jeu, mais seulement le tour après. Malgré tout, sa synergie avec certaines de nos cartes, comme par exemple la parfaite impérieuse, il va pouvoir la dégager chaque tour pour qu'on puisse la réutiliser donc 2 fois. Le mentor du conclave qui va tout simplement doubler son effet de marqueur plus un sur toutes nos créatures, ou encore par exemple le maître biomancien qui va devenir de plus en plus gros et rendre toutes les créatures qui arriveront en jeu des menaces totalement ingérables, fait du cinquième docteur une carte qu'il ne faut surtout pas sous-estimer dans notre deck. Il rend vraiment notre deck beaucoup plus fort lorsqu'il est en jeu. Le refuge de l'alchimiste est un terrain qui permet de jouer une créature en flash afin de déclencher notre commandeur pendant le tour d'un adversaire. Si nous avons déjà fait arriver 3 créatures pendant notre tour, cela nous permettra d'activer une fois de plus notre commandeur pendant un autre tour. En plus de tous les avantages de jouer une créature en flash, comme par exemple ajouter un bloqueur en surprise. Ce terrain permet de plus une petite synergie intéressante avec des cartes comme par exemple la rassembleuse de rumeurs et le maître de guerre elfe. En effet, comme la capacité du rassembleuse de rumeurs ne se déclenche qu'une seule fois par tour pour piocher une carte, à la deuxième arrivée d'une créature en jeu, si nous parvenons à jouer une créature pendant le tour de l'adversaire grâce au terrain, le maître de guerre elfe rajoutera à cela un petit jeton de créature qui nous permettra grâce à la rassembleuse de piocher une carte supplémentaire. Rhys l'affranchi et la parfaite impérieuse. Toutes deux sont des cartes très puissantes qui vont nous permettre de redéclencher les capacités de notre commandeur pendant un tour adverse. Même si nous n'avons eu qu'une créature qui est arrivée à notre tour, nous pourrions vouloir redéclencher la même capacité de notre commandeur au tour adverse et profiter donc de l'effet de l'arrivée de ce jeton en dehors de notre tour. Même si nous l'avons rapidement évoqué précédemment dans la vidéo, cette synergie est très intéressante et je voulais y revenir. La seconde capacité de Riss la franchise, si nous disposons de suffisamment de jetons en jeu et que nous l'utilisons pendant le tour d'un adversaire, va nous permettre, grâce à la combinaison de la rassembleuse de rumeurs et de la batelière elfe, de potentiellement engager une grosse partie, voire toutes les créatures que l'adversaire contrôle, pour pouvoir à notre tour faire une attaque massive sans qu'il puisse opposer la moindre résistance. Cette synergie est à elle seule une condition de victoire. Le chevaucheur de Glouton est une carte qui synergise parfaitement avec notre commandant, et malgré le fait que ce soit la carte la plus chère en mana de notre deck, nous devions l'ajouter. Elle nous permet de déclencher au moins une fois par tour une des capacités de notre commandeur sans avoir à dépenser quoi que ce soit de plus, et en plus elle va nous permettre rapidement de gagner énormément de points de vie. Nous avons déjà vu comment tutoriser avec l'annonciatrice elfe en tout début de cette vidéo, je ne vais donc pas représenter cette carte. Je vais présenter maintenant la rédemption du chasseur. C'est une saga, un enchantement qui nous permet donc en première étape de créer un jeton de créature 3/3. Nous allons donc grâce à cela déclencher notre commandeur. Ensuite, le tour d'après, nous allons pouvoir sacrifier ce jeton bête pour aller chercher n'importe quelle carte de créature dans notre deck. Bien sûr, nous choisirons la créature dont nous avons le plus besoin à l'instant T, mais s'il n'y a pas de besoin pressant ou particulier, je recommanderais d'aller chercher le témoin de l'évolution qui nous permettra de pouvoir récupérer la rédemption du chasseur pour recommencer. La troisième étape pourrait paraître anecdotique, mais elle ne l'est pas. C'est potentiellement même une connexion de victoire. Nous avons la possibilité, avec certaines combinaisons de cartes dans notre deck, de créer une créature qui soit énorme, vraiment avec des statistiques époustouflantes. Lui donner le piétinement peut permettre d'achever un adversaire. Notre troisième carte de tutor est le prisonnier zéro, un enchantement saga encore une fois. La première capacité sera d'aller chercher dans notre bibliothèque une carte de docteur. Nous n'avons qu'une seule carte de docteur dans le deck, il s'agit du cinquième docteur, qui est une carte majeure de notre deck. Ce sera donc très utile de pouvoir aller la récupérer. Si jamais elle est déjà en jeu, cette première capacité pourrait malgré tout s'avérer utile si, à travers le regard, nous voyons qu'il n'y a rien d'intéressant au-dessus de notre bibliothèque. Nous pouvons utiliser la première capacité pour tout simplement la mélanger. La deuxième capacité va nous permettre de créer un jeton nourriture et un jeton de créature 1/1 blanc humain qui va donc déclencher la capacité de notre commandeur. Ce n'est pas très intéressant dans notre plan de jeu, mais bon, c'est gratuit, prenons-le. La troisième capacité est celle pour laquelle cet enchantement est présent dans notre jeu. C'est la capacité de créer un jeton légendaire qui soit une copie de n'importe quelle créature, mais avec un nom différent. Autrement dit, nous allons pouvoir copier notre commandeur, et c'est bien entendu notre plan de jeu, notre but avec cette carte.
Le chuchoteur de bête est un moteur de pioche très simple mais très efficace dans notre deck puisqu'il y a énormément de créatures. Nous en avons au total 43 plus le commandeur. Il va parfaitement s'intégrer à notre plan de jeu qui a pour but de réussir à jouer au moins 2 créatures par tour. Les échardes d'Aura, le sage du reboisement et la bergère annule mage. Ces cartes vont nous permettre de gérer les artefacts et les enchantements de nos adversaires. Les échardes d'Aura seront très clairement la carte la plus efficace pour jouer ce rôle, mais la bergère annule mage peut permettre une réaction à la vitesse d'un éphémère, ce qui parfois peut être un énorme avantage. Le sage du reboisement, quant à lui, ne servira qu'une seule fois, mais malgré tout c'est un elfe et il synergise donc bien avec notre deck. L'archimage du vallon d'Elendra, combiné à notre commandeur, cette créature va nous permettre de contrer un voire deux sorts par tour. En effet, la première fois que nous allons le sacrifier, elle reviendra en jeu avec un marqueur -1/-1 grâce à sa capacité persistance. Elle va alors déclencher notre commandeur. Si nous choisissons de mettre un marqueur +1/+1 grâce à cela sur chaque créature que nous contrôlons, cet effet va retirer le marqueur -1/-1 de l'archimage qui pourra donc de nouveau être sacrifié pour contrer un nouveau sort. La lame de la Lotte Lorien et l'inscription d'abondance sont deux effets de gestion de créatures. L'un d'eux est récursif, mais malheureusement il requiert d'attaquer et donc potentiellement risquer la mort d'une créature. L'autre ne nous force pas à prendre de risques et pourra presque toujours nous permettre en plus de profiter de ces deux autres effets, augmenter une de nos créatures et gagner des points de vie. Les archers de la cicatrice zébrée sont un moyen récursif de pouvoir gérer les menaces qui ont le vol, ce qui est vraiment une des plus grosses faiblesses de notre jeu. La rafale de flèches, quant à elle, ne marchera qu'une seule fois, mais elle nous permettra de gérer aussi bien une créature avec le vol qu'un artefact ou un enchantement. Et petite synergie sympathique, elle nous donne aussi regard 1 au moment où on le lance, ce qui peut éventuellement lancer des synergies avec pas mal de nos cartes. La tranche Preste Brise est un éphémère qui est juste tout simplement un anti-bête, mais si nous attendons d'avoir une créature suffisamment puissante pour avoir au moins 2 points de force de plus que l'endurance de la créature ciblée, cela nous permettra de créer donc 2 jetons et de déclencher les 2 effets les plus intéressants de notre commandeur, à savoir le regard et la pioche, et un marqueur +1/+1 sur chaque créature que nous contrôlons. Bien sûr, nous ferons ça pendant le tour adverse afin de faire arriver ces créatures en dehors de notre tour. La levée de palissade est notre seul sort de gestion de masse. Il faudra le garder et l'utiliser uniquement si son usage nous permet d'avoir la victoire dans le même tour. Il va renvoyer en main toutes les créatures en jeu qui ne sont pas des elfes. Autrement dit, nous allons conserver quasiment 100% de nos créatures et normalement éliminer quasiment 100% des créatures adverses en même temps. Ensemble pour toujours est un enchantement qui est extrêmement puissant dans notre jeu. En effet, notre commandeur a tendance à mettre des marqueurs sur toutes les créatures que nous contrôlons, et avec des créatures comme par exemple l'archidruide elfe qui nous donne une mana pour chaque elfe que nous contrôlons. Si nous le gardons désengagé, nous allons pouvoir sauver en même temps tous les elfes que nous contrôlons simplement en engageant l'archidruide pour récupérer sa mana. L'enchantement ascétisme est de très loin notre meilleure protection. Ça donne la défense talismanique à toutes nos créatures, ce qui signifie que aucun de nos adversaires ne peut les cibler avec une capacité ou un sort. De plus, pour une mana verte et une incolore, on peut régénérer n'importe quelle créature que nous contrôlons, donc pas forcément que des elfes, combiné avec une créature comme par exemple la prêtresse de Titania qui nous donnera une mana verte pour chaque elfe. Cela nous permet de sauver au moins la moitié de nos créatures en cas de remove de masse. L'intervention héroïque est une carte très puissante qui n'est pas du tout budget bien entendu, mais comme elle était dans le deck préconstruit que j'ai utilisé comme base pour faire ce deck, je l'ai laissé. C'est une carte à conserver très précieusement, on ne l'utilisera qu'en cas de sort de gestion de masse joué par un adversaire afin de pouvoir sauver toutes nos créatures. Le témoin de l'évolution nous permettra de récupérer une carte de permanent de notre cimetière à chaque fois qu'on met un marqueur +1/+1 sur lui, donc dès son arrivée en jeu. Ce sera très certainement la première carte à aller chercher si on a un tutor, selon la situation, bien entendu, et évidemment, ce sera très certainement la première carte à être gérée par l'adversaire dès qu'elle arrivera sur le champ de bataille. Le maître de guerre elfe et le maître chasseur de lys déclenchent une fois de plus notre commandeur chaque fois que nous allons jouer un sort de créature. C'est une très très bonne synergie qui rentre parfaitement dans notre plan de jeu, déclencher deux fois par tour notre commandeur. D'autre part, cela va aussi nous permettre de construire plus rapidement une grosse armée d'elfes. Cela est exactement ce que nous voulons faire et cela synergise aussi avec toutes nos cartes qui brillent par le nombre d'elfes que nous contrôlons, comme par exemple l'elfe de garde-bois ou l'archidruide elfe.
Le maître de guerre elfe a eu aussi une synergie avec la rédemption du chasseur, puisqu'il peut donner le contact mortel et la rédemption du chasseur peut apporter le piétinement. La combinaison des deux permet de faire en sorte qu'on applique un seul point de dégâts à chaque créature bloqueuse et tous les dégâts excédentaires directement au joueur défenseur. Le préservateur nez des friches a deux capacités qui sont intéressantes en plus d'avoir la portée, bien entendu. Le fait qu'il a le flash et donc peut être joué en surprise pour bloquer une créature avec le vol adverse pendant son tour. Et le fait qu'il ait le flash lui donne aussi la possibilité de déclencher notre commandeur une fois supplémentaire pendant le tour d'un adversaire. Ensuite, étant donné la grande quantité de mana que le jeu est capable de générer, il va très très rapidement devenir énorme et il pourra punir chaque attaque que notre adversaire peut nous faire dans les airs. D'ailleurs, l'Igual à Vertefeuille va avoir le même rôle à jouer puisque lui aussi il va très vite grandir étant donné que nous disposons de 18 créatures légendaires en tout dans le deck en comptant notre commandeur. Dwiden Daen de Feuille d'Or, en plus d'avoir la portée et de pouvoir bloquer les créatures avec le vol, augmente la force et l'endurance de tous nos autres elfes. Elle va de plus nous récompenser à chaque fois que nous ferons des attaques massives en nous permettant de récupérer énormément de points de vie, ce qui parfois nous permettra de survivre à la contre-attaque d'un adversaire et donc de l'inciter à préférer rester en défense pour limiter ses pertes. Legolas Compteur de Mort, quant à lui, a la capacité de dégagement qui pourra nous permettre, une fois qu'il est devenu assez fort, d'attaquer et de le remettre en défense. Ce sera très intéressant. Sa capacité à devenir plus puissant à chaque fois qu'un adversaire perd une créature est aussi très forte, car nous voulons qu'il soit le plus puissant possible pour abuser de ses attaques à chaque tour, sans risquer de le perdre sur une mauvaise défense. Les archers de la cicatrice zébrée nous permettront très rapidement de gérer quasiment n'importe quelle créature avec le vol. Si nous disposons en plus du cinquième docteur en jeu, nous allons alors pouvoir gérer deux créatures par tour de jeu. Ezuri, chef renégat et le trône draconique. Donner le piétinement à notre armée d'elfes sera presque toujours une condition de victoire. Si nous avons une belle sortie, nous aurons généralement assez de mana pour activer la capacité d'Ezuri au moins deux fois, donnant plus 6 piétinement à toutes nos créatures. Le trône draconique pourrait avoir un effet encore plus dévastateur si jamais nous avons les deux ensemble, la victoire sera quasiment assurée. Notons ici la synergie toute particulière qu'il y a entre Ezuri Chef Renégat et des cartes comme par exemple l'Archidruide Elfe. L'Archidruide Elfe nous donne une mana verte pour chaque elfe que nous contrôlons et donc nous permet avec la première capacité d'Ezuri de pouvoir tous les régénérer. En plus de pouvoir éventuellement activer plusieurs fois sa seconde capacité en parallèle ou à un autre moment. Et notons aussi la synergie toute particulière qu'il y a entre le trône draconique de Tarkir et Legolas Compteur de Mort. Ce dernier, en effet, peut être dégagé une fois par tour lorsque nous appliquons le regard, ce qui est extrêmement facile avec notre commandeur, et donc de pouvoir utiliser deux fois dans le même tour le trône draconique de Tarkir pour des effets absolument dévastateurs. La plupart du temps, cela engendrera une victoire immédiate. L'elfe de garde-bois et la magistrate immaculée vont nous permettre d'attaquer avec plusieurs créatures et d'augmenter la force et l'endurance de celle qui n'est pas bloquée, par exemple, pour punir l'adversaire ou pour protéger une de nos créatures qui a été bloquée et risque de mourir. Ce sont des cartes fortes en début, en milieu et en fin de partie. Cependant, elles synergisent particulièrement bien avec certaines cartes dont la capacité dépend de la force, notamment par exemple avec le trône draconique de Tarkir, les effets seront absolument dévastateurs. Il est important ici de noter les synergies toutes particulières que nous avons avec le Magistrat Immaculé. Je ne vais citer que trois cartes, mais il y en a beaucoup d'autres dans notre deck. Par exemple, le Maître Biomancien, qui va devenir très fort et très rapidement va donner ce bonus à toutes les autres créatures qui arriveront en jeu. Le cinquième Docteur, qui nous permettra d'utiliser le Magistrat Immaculé deux fois par tour pour des effets totalement indécents. Et enfin, le Meneur de guerre de Joraga, qui lui va augmenter la force de toute notre armée de façon absolument permanente. Imaril, élite terre elfe. Si nous parvenons à masser une troupe suffisamment nombreuse, il peut à lui seul devenir une condition de victoire très rapidement. Il sera quasiment impossible de le tuer en le bloquant, à moins d'avoir des créatures avec le contact mortel, et il fera des dégâts massifs aux joueurs défenseurs. La cultivatrice des lames est une créature très intéressante. On utilisera toujours sa capacité de fabrication pour mettre des marqueurs sur elle, encore que, car c'est souvent ce qui nous intéresse le plus, c'est de la rendre la plus forte possible. La magistrat immaculée, par exemple, c'est une créature qui va parfaitement synergiser avec elle. Le seul point faible de la cultivatrice des lames, c'est qu'elle ne donne pas le piétinement à nos créatures, mais néanmoins, en attaquant en masse, il y a des fortes chances pour que nous balayons toute la défense de l'adversaire, le laissant totalement démuni lors de la prochaine attaque.
Sommeil et lien de discipline. Deux rituels qui sont à L2 des conditions de victoire, à n'utiliser que pour neutraliser la défense d'un joueur au moment décisif. Si le joueur a des cartes en main, pensez qu'il peut avoir un éphémère pouvant gérer une menace et prévoir si c'est possible une ou deux créatures de plus pour être sûr de bien l'achever est souvent une très bonne stratégie. Mais comme il ne pourra pas dégager sa défense avec sommeil et que nous allons gagner énormément de vie avec le lien de discipline, il y a peu de chances qu'il puisse vraiment contre-attaquer efficacement. La montée d'Adana est un enchantement qui va nous permettre de mettre des marqueurs sur, une créature, donc ça c'est bien parce que ça synergise bien avec notre deck. On va très rapidement pouvoir le transformer grâce à tous les effets mettant des marqueurs dans notre jeu. Une fois transformé, cela devient un terrain qui peut donner le vol et doubler la force et l'endurance d'une créature que nous contrôlons. Combiné avec plusieurs cartes de notre deck, cela peut être une menace absolument dévastatrice ou un formidable outil de défense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à partager à vos amis. Il s'agit de la deuxième vidéo de ma chaîne et j'espère continuer sur mes prochaines vidéos à m'améliorer. Je tiens compte de toutes vos remarques pour essayer de faire toujours mieux. Concernant le commandeur, j'ai bien conscience que le choix de faire un deck tribal elf n'était pas la meilleure façon de le construire. Le deck est beaucoup plus efficace quand on met des créatures bleues par exemple qui disent à chaque fois qu'on pioche une deuxième carte, on crée un jeton, mais je trouvais ça plus amusant et bien dans l'esprit de la chaîne pour un mode de jeu amical. Je suis Sir Galahad et je me détape. Je vous souhaite à tous de bonnes parties.